Bonjour, moi c'est Thomas et bienvenue chez moi. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est vendredi 1er mai et aujourd'hui on continue de piqueter. Il reste plus grand chose, du coup là on est arrivé ici et le haut est là, voilà, il reste plus grand chose. Allez, tout de suite. Et donc le mélange c'est tout simple, c'est 20 pelletés de sable et une dizaine de truelles de chaux. Alors la première étape c'est de mettre de l'enduit grossièrement entre les pierres ou même par dessus, et ensuite une fois que ça a commencé à sécher on vient réaplanir tous les joints, les faire vraiment se écraser. Alors voilà le résultat quand tous les joints ont été écrasés. Et ensuite, avec une éponge mouillée, on vient frotter délicatement. Et donc voilà le résultat une fois tout gratté à l'éponge. Donc voilà, fin de journée. Et donc après le passage de l'éponge pour gratter un peu, on passe un coup d'eau très léger pour rincer et refaire apparaître quelques pierres qui étaient les plus belles. Donc voilà un peu tout ce qui a été fait aujourd'hui. Tout ça, hop, là et ici. Et donc pendant que moi j'étais en bas à faire les joints et un peu d'enduit en même temps, enfin c'est un mélange de joints et d'enduit, donc à la chaux, mon père s'est occupé de ici toute la cheminée. Alors je suis un peu trop près mais parce que je peux pas avoir de recul, mais il a fait tout ici jusqu'à là. Ça, il a aussi fait les côtés jusqu'ici. On s'attaque à ça, on enlève toute cette merde tout fissuré et on refait. Alors là, une petite date, une petite question pour vous. 1819, est-ce que c'est la construction de la maison? Parce que je sais pas du tout de quand est datée la maison, donc peut-être que c'est un indice. On se pose la question, parce que sinon ça fait un certain nombre d'années qu'elle est construite. Donc voilà. Ce côté là également, et le clou du spectacle, il a aussi fait ce côté là, voilà. Donc voilà, demain on enlève ça normalement on l'enlève parce que j'ai plus besoin de cheminée, mais on va sûrement faire passer un tuyau PVC pour la ventilation haute pour la fosse septique. On va sûrement passer par ici et donc refaire ça et refaire propre quoi. On va sûrement faire l'arrivée là quoi. Voilà, profite un peu du paysage en même temps. Et ce beau soleil qui vient d'arriver, taper sur nos têtes ce soir. Donc voilà d'un peu plus loin ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on s'est arrêté là. Demain au programme on a la cheminée juste là, donc on doit faire à peu près il y a 1 mètre je dirais. Surtout la largeur. Et après c'est terminé parce que ce côté là est aussi fait. Et le haut est fait. Donc comme je vous ai dit, on va faire le dôme et 1 mètre ici. Et ce sera terminé. Et après donc on continuera à voléger tout ici pour terminer toute la charpente de la salle de bain. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a travaillé toute la journée, donc on a cassé le dôme et on l'a refait, on l'a remis ça avec la belle petite date qui est toujours ici. Fin de journée pluvieuse
Il pleut et on a bien avancé parce que tout a été fait. Jusqu'en bas là-bas. Donc voilà. Je vous ai pas montré, mais la dernière étape d'ici, c'est de gratter à la brosse métallique pour venir vraiment dégager les pierres et pour donner le dernier aspect visuel. Là c'est encore très foncé, mais ça va sécher et griser, enfin et devenir plus jaune, un peu comme ici. Donc ce sera plus joli. Donc voilà, c'est encore foncé. Donc ici c'était la dernière partie qui restait à faire. On a terminé, donc on a fait toutes les étapes. Il ne reste plus que demain dans la matinée à venir regratter donc à la brosse métallique, pareil que ici. Donc on va faire pareil partout. Donc là on voit bien la différence entre une fois gratté et pas encore gratté. Donc ça c'est d'aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est encore humide. Donc ça c'était de hier gratté aujourd'hui, et donc ça c'est aujourd'hui, et il nous reste à gratter donc demain. Bon, je me suis mis à l'abri parce qu'il pleut vraiment beaucoup maintenant. Et dernière étape de la journée, vu qu'on avait la bétonnière de sortie, on a coulé le passage du mur qui a été ouvert après, donc du coup il restait ça, et on a créé un joint de dilatation pour éviter que ça refissure derrière. Et on a protégé pour pas que les animaux rentrent dessus. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dimanche 3 mai et donc on est revenu sur le chantier à la suite du dernier passage d'enduit. Donc c'était à ces endroits là, donc du coup on est venu refrotter comme on l'avait fait ici hier dans l'après-midi il me semble. Du coup voilà, on a tout terminé et j'ai quelqu'un qui est venu m'aider. Anaïs est venue sur le chantier. Avec sa peur. J'ai réussi à monter déjà. Ouais, avec sa peur de la hauteur, avec le vertige. Elle a réussi à monter. Et donc voilà, on a tout fini. Elle m'a bien aidé. On a vraiment bien fait tout ça. Donc c'est terminé. Le pignon est fini. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vendredi 8 mai. Et donc on a fait le mur là le week-end dernier. C'est terminé. On a enlevé l'échafaudage. Et là, on termine la volige. Là, on a bien avancé, hein. C'est terminé on va dire. Donc on va maintenant mettre le pare-pluie. Et voilà. Rendu un peu. Je mettrai les photos. Alors c'est la fin de chantier pour nous, on a fini de tout voliger et on a mis le film de pare-pluie par-dessus. On a mis un joli bouquet pour finaliser la charpente. Et donc demain on s'attaque par ici, on va démonter toute la charpente, enfin toutes les ardoises d'abord et après toute la charpente. Bon, peut-être va faire ça dans la journée, mais une bonne partie des ardoises demain. Voilà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est samedi 9 mai, il est 11h sûrement. 10h. 10h30. Ouais. 10h30. On vient de déplacer un bon paquet de plaques CTBH pour le toit de l'agrandissement. Donc on a déjà commencé à suer. Donc tout de suite on remet l'accéléré du déplacement de tout ça. Alors voilà le rendu final du paquet déplacé de plaques CTBH. Et donc tout de suite on s'attaque à des tas d'OSB. On a deux tas d'OSB, l'OSB 4 et l'OSB 3. Donc on va les déplacer pareil et on va les mettre au même endroit pour les stocker vu que on est dans la salle de bain. La charpente est terminée, du coup il peut pas pleuvoir quoi. Normalement, parce qu'il y a quand même la fenêtre, il peut un petit peu pleuvoir mais ça on va protéger. Voilà.
Bon, un petit point avant d'aller manger. Il est presque 1h. On a fait 2 heures de ménage. On a tout nettoyé, toute la poussière qu'il y avait après l'ouverture des murs. Donc ça a fait énormément de poussière. Donc comme il y avait des trucs de stocker, on ne pouvait pas tout déplacer pour nettoyer. Du coup là on a fait gros ménage, tout est déplacé. Du coup on a pu en profiter. Et je vous montre ça tout de suite. Donc là à gauche devant la fenêtre on avait toutes les plaques de USB. Du coup comme on a tout déplacé dans la future salle de bain, parce que maintenant on a la charpente, on a le toit, donc on va pas prendre trop l'eau, donc on en profite, on met tout ça là-bas, donc on a libéré tout l'espace, on a tout nettoyé. Et de ce côté-là, c'est là où il y avait les plaques CTBH aussi, donc on a tout nettoyé, on a déplacé tout le matériel, donc on a fait un peu de rangement et du gros nettoyage. Au moins on voit le sol. Du coup on a tout déplacé ici, donc on voit les dalles CTBH en dessous là, les USB 3 au-dessus, et là on a tout l'USB 4. Donc, tout est déplacé ici, on a les étals aussi. Allez, on va aller manger, bon appétit! Ce qu'on faisait quoi, de monter les ardoises. Là le temps est en train de changer, donc commence à y avoir du vent, donc être là-haut c'est un peu dangereux, avec le vent surtout. Donc, la pluie qui va arriver. Ouais, il y a du tonnerre, donc on sait pas trop, ça tonne un peu, donc on verra bien. Mais on va arrêter là, comme ça on se met en sécurité. Je sais pas si on entend, mais là ça tonne en même temps que je vous parle. Donc voilà pour aujourd'hui et voilà pour le week-end aussi. Donc on continuera la semaine prochaine. Je vais peut-être avancer quelques trucs dans la semaine à voir. J'essaierai de vous filmer tout ça. Donc à bientôt et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et même un commentaire si vous voulez nous dire quelque chose ou nous conseiller sur certains points. N'hésitez pas. Allez, bisous.